هلو كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نديرو موديل الكتريسيتي 3 بالنسبه للطلبه اس ام بي اس 4. غنخدم معكم كيلكو اكزرسيس. قبل ما نبداو، الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تدعمونا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم هكا باش تعم فائده. وكذلك الا عندكم اي تساؤل كتبوا لي في لي كومونتير وان شاء الله نجاوب على جميع التساؤلات ديالكم وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم اي جديد. ويلا نبداو على بركه الله. On a في l'exercice 1 soit une sphère diélectrique de permittivité diélectrique Y de centre O et de rayon R placée dans le vide et polarisée uniformément suivant l'axe OZ. Le vecteur de polarisation est P égale à P suivant EZ. Dans la première question, rappelez la définition d'un dipôle électrostatique de moment dipolaire petit p. كيف ما قلنا سابقا في الكور، شنو قلنا؟ la définition d'un dipôle électrostatique est un ensemble. Le dipôle électrostatique ou électrique est un ensemble de deux charges plus Q et moins Q situées à une distance D très petite par rapport à la distance du dipôle au point d'observation. Au point d'observation. Donc, le dipôle électrique est un ensemble de deux charges plus Q et moins Q situées à une distance D très petite par rapport à la distance du dipôle au point d'observation. Donc, petit p égale à Q fois D. Le moment dipolaire petit p, c'est la charge fois la distance. Deuxième question, écrire l'expression de potentiel V de M créée par ce dipôle électrique petit p placé en point O ou un point M très éloigné du dipôle. On pose R égale à OM. كيف ما قلنا سابقا في الكور، V de M, le potentiel au point M égale à c'est petit p scalaire R sur 4pi Y0 R à la puissance 3 avec R égale à OM. Troisième question, déterminer le moment dipolaire petit p de la sphère. On sait que le vecteur de polarisation grand P, c'est la dérivée du moment dipolaire petit p sur D de temps ou D de V. Donc, on a le moment dipolaire. On dirait D de petit p égale à Cp fois D de temps. Donc, D de temps, D de petit p égale à c'est grand P. D de temps, le volume de la sphère, c'est R au carré D de R sinus θ D de θ fois D de phi. Donc, on dirait l'intégrale, parce qu'on le moment dipolaire, c'est grand P, l'intégrale triple, dire grand P, R au carré D de R sinus θ D de θ fois D de phi. Donc, petit p égale à, on rajoute P la constante, grand P, l'intégrale de R au carré D de R, 0 le grand R, et l'intégrale de sinus θ D de θ, دائما 0 le pi,
والانتجرال ديال دي دو في هي دائما من 0 ل 2 بي. Donc petit p égale à c'est grand P. L'intégrale de 0 le grand R, R au carré d de R, c'est R à la puissance 3 sur 3. 0 le grand R fois l'intégrale de sinus θ, c'est moins cosinus θ. 0 le pi. Et l'intégrale de 0 de pi d de F, c'est phi entre 0 et 2 pi. Donc, petit p égale à, c'est grand P, R à la puissance 3 sur 3, fois, c'est 2 pi fois 2, c'est 4 pi. Donc, à dire le résultat. Le moment dipolaire petit p, c'est grand P, R à la puissance 3 sur 3 fois 4 pi. Quatrième question, exprimez le potentiel V de M en fonction de la polarisation grand P. On a V de M égale à P scalaire R sur 4 pi Y0 R à la puissance 3. On remplace petit p par grand P fois R à la puissance 3 sur 3 fois 4 pi. Donc c'est grand P fois R à la puissance 3 sur 3 fois 4 pi scalaire R sur 4 pi Y0 R à la puissance 3. Donc 4 pi, je vais mettre 4 pi et prendre V de M égale à P scalaire R sur 3 Y0 R à la puissance 3 suivant fois R à la fois R à la puissance 3. Donc, on a V de 1 égale à P scalaire R sur 4 pi Y0 R à la puissance 3. On remplace petit p par le vecteur de polarisation grand P fois R à la puissance 3 sur 3 fois 4 pi scalaire R sur 4 pi Y0 R à la puissance 3. 4 pi, je vais 4 pi, je P scalaire R sur 3 Y0 R à la puissance 3 fois grand R à la puissance 3. Cinquième question, on a un point M à l'extérieur de la sphère. Donnez l'expression de champ électrique E de M. On a grade de A, c'est la dérivée de A par rapport à R, ER, plus 1 sur R, la dérivée de A par rapport à θ, Eθ, plus 1 sur R sinus θ, la dérivée de A par rapport à phi, E phi. On a V de M égale à, c'est grand P scalaire R sur 3y0 R à la puissance 3 fois grand R à la puissance 3. Par exemple, sphère de centre O et de l'axe Z, R suivant ER, Eθ c'est perpendiculaire, P suivant l'axe EZ, et l'angle θ, c'est entre P et ER. Donc, V de M égale à P scalaire R, c'est la norme de P, c'est P, fois la norme de R. L'angle entre P et R, c'est cosinus θ, sur 3y0 R à la puissance 3 fois grand R à la puissance 3. R à تمشي مع R هيبقى لينا V de M égale à P cosinus θ sur 3y0 R au carré fois R à la puissance 3. On sait que كيف ما قلنا سابقا في الكور شنو هي la relation entre le champ électrique et le potentiel E de M égale à c'est moins grade de V de 1.
Donc E de M égale à CER suivant ER plus Eθ suivant Eθ plus EZ suivant EZ. Donc E de M égale à, c'est moins la dérivée de V par rapport à R, ER, moins 1 sur R, la dérivée de V par rapport à θ, Eθ, moins 1 sur R, sinus θ, la dérivée de V par rapport à phi, E phi. Donc, ER égale à, c'est moins la dérivée de V par rapport à R. Égale à, c'est moins la dérivée par rapport à R. V, c'est P cosinus θ sur 3y0 R au carré fois R à la puissance 3. Donc, ER égale à, c'est P cosinus θ sur 3y0 R à la puissance 3 fois grand R à la puissance 3. Donc, on sait que E de M égale à moins grade de V de M. E de M, c'est ER suivant ER, plus Eθ suivant Eθ, plus EZ suivant EZ. EM égale à moins la dérivée de V par rapport à R, ER, moins 1 sur R, la dérivée de V par rapport à θ, Eθ, moins 1 sur R sinus θ, la dérivée de phi par rapport à phi, E phi. ER, c'est moins la dérivée de V par rapport à R, c'est moins la dérivée par rapport à R, P cosinus θ, R à la puissance 3 sur 3y0 R au carré. Donc, de notre dérivée par rapport à R, ER égale à P cosinus θ sur 3y0 R à la puissance 3 fois grand R à la puissance 3. On a Eθ égale à, c'est moins 1 sur R, la dérivée de V par rapport à θ. Égale à, c'est moins 1 sur R, la dérivée par rapport à θ. On remplace, c'est P cosinus θ sur 3y0 R au carré fois R à la puissance 3. Donc, Eθ égale à, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, mais moins, je voulais plus. Donc, c'est P sinus θ R à la puissance 3 sur 3y0 R à la puissance 3. Et E phi, maintenant je V de M en fonction réelle, θ ou R. Donc E de M égale à, c'est P cosinus θ sur 3y0 R à la puissance 3 fois R à la puissance 3 suivant ER plus P sinus θ R à la puissance 3 sur 3y0 R à la puissance 3 suivant Eθ. Donc, Eθ égale à moins 1 sur R, la dérivée de V par rapport à θ, égale à moins 1 sur R, la dérivée par rapport à θ de P cosinus θ R à la puissance 3 sur 3y0 R au carré. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, mais moins tu voulais plus. Donc, c'est P sinus θ R à la puissance 3 sur 3y0 R à la puissance 3. Maintenant, je dérivée par rapport à phi, je mets V de M en fonction réelle, θ ou R. Donc, E de M, c'est P cosinus θ R à la puissance 3 sur 3y0 R petit r à la puissance 3 suivant ER plus P sinus θ R à la puissance 3 sur 3y0 R à la puissance 3 suivant Eθ.